Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. En politique, l'Union progressiste Le Renouveau reçoit du renfort. Il s'agit des femmes militantes au sein de l'Union sociale libérale qui adhèrent au nouveau-né des partis politiques au Bénin. Une adhésion rendue publique ce samedi à Cotonou. Idrissou Boukari et Henri Ganti nous en rendront compte dans ce journal. Nous parlerons ensuite du contrôle des prix des produits de grande consommation dans les marchés au Bénin. Nous prendrons surtout la direction du département du Zou où la direction départementale de l'industrie et du commerce a fait une descente cette semaine accompagnée du préfet Firmin Hermé Couton bien sûr. Ils sont allés vérifier les prix de cession de plusieurs produits tels que le blé, le ciment, le riz pour ne citer que ceux-là. Imet Hélène Amoussou nous en donnera les détails. Et puis nous parlerons éducation avec la fin des vacances au complexe scolaire universitaire Clé de la Réussite. Comme c'est de coutume, les meilleurs apprenants identifiés à l'issue des cours de vacances ont été honorés par le promoteur de cet établissement. Aubert Adandéjan leur a offert des kits scolaires pour mieux préparer la rentrée scolaire 2022-2023. La cérémonie de remise s'est déroulée hier samedi sur l'un des sites à Cotonou. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité en politique. Le parti Union progressiste et Le Renouveau reçoit déjà du renfort une semaine seulement après sa naissance. Et ce sont les femmes Amazon de l'Union sociale libérale de Sébastien Adjavon qui adhèrent à l'UPR. La décision a été rendue officielle ce samedi à Cotonou et c'est à la faveur d'une sortie parrainée par le député Badirou Aguemon. Les détails, c'est avec Idrissou Boukari et Henri Ganti. Né des cendres de l'Union progressiste et du Parti du Renouveau démocratique, l'Union progressiste Le Renouveau reçoit la première adhésion officielle et pas des moindres. Les femmes Amazon de l'USL de Sébastien Adjavon signent leur entrée dans la formation politique porté sur les fonds baptismaux le dimanche 21 août 2022 à Porto Novo. Ce samedi, les femmes, sous le leadership de leur présidente et de leur marraine, ont décidé de militer désormais aux côtés du plus grand parti politique au Bénin. Qui a eu USL au Bénin ici? C'est l'Amazon qui a eu USL. C'est moi qu'on connaît dans tout le Bénin, monde entier. Et le président Talon sait ce que je suis. Je salue beaucoup le président Talon. J'ai décidé de soutenir ces femmes Amazon parce que le président de la République travaille beaucoup. Il a beaucoup fait pour nous. Il a besoin de soutien. Il a besoin qu'on l'entoure, qu'on l'aide dans ce qu'il est en train de faire, qu'on l'accompagne. Et comme ces femmes ont décidé de s'adhérer au parti, l'UP, Le Renouveau, elles ont besoin aussi qu'on les aide, qu'on les soutienne. Dans cette salle bien pleine aux couleurs du logo du parti, les femmes Amazon ont pris l'engagement d'œuvrer pour l'enracinement de leur nouvelle famille politique, surtout dans les 15e et 16e circonscriptions électorales. À la base de cette mobilisation en faveur du parti Union progressiste Le Renouveau, l'honorable Badirou Aguemon, une importante contribution qu'il apporte à ce parti en vue de son renforcement pour les élections législatives de janvier 2023. Vous avez fait un bon choix. Je dis bien, vous avez fait un bon choix. Et rassurez-vous, désormais, nous serons toujours ensemble. Nous serons toujours ensemble pour mener tous les combats politiques. Merci à vous d'avoir eu la franchise de reconnaître les mérites et le travail de bâtisseur du président de la République, le président Patrice Talon, et de son gouvernement, que je vous prie d'ovationner également. Désormais, vous femmes Amazon, vous devez parcourir monts et vallées pour que définitivement le nombre impressionnant de femmes Amazon qui a sur toute l'étendue du territoire
puisse faire ses formalités d'adhésion individuellement dans le parti Union Progressiste Le Renouveau. L'Union progressiste Le Renouveau reste ouverte à toute personne qui partage son idéologie et ses valeurs, dira le parrain Badirou Aguemo. Aussi a-t-il invité les femmes amazones, désormais anciennes militantes du parti de Sébastien Adiavon, à plus d'engagement pour imposer davantage l'UPR sur l'échiquier politique national. Voilà du renfort donc pour l'UPR. Anselme Mamoussou se prononce sur la cherté de la vie et pour le secrétaire général de la centrale des syndicats autonomes du Bénin, le phénomène prend une proportion alarmante, un point de vue exprimé au cours d'une conférence publique animée hier vendredi à Cotonou. Tout en dénonçant le mutisme du gouvernement, eh bien, le syndicaliste a profité de sa sortie médiatique pour adresser 6 questions au gouvernement. Akime Osseni et Elvis Satonoukoin nous font ici le point de cette sortie médiatique. Regardez. Camarades, chers citoyens du Bénin, le choix des mots, les références illustratives, les déductions et les ressentis exprimés, toute une démarche pour dire et faire entendre le diagnostic posé par le médecin syndicaliste, premier responsable de la CSA Bénin, Anselme Mamoussou. La vie est toujours plus chère, la conférence publique prend corps. nous sommes venus rappeler au gouvernement que la vie est toujours plus chère. Nous sommes venus dénoncer son silence et son mépris face aux cris de détresse des populations. Nous sommes venus protester contre le choix hasardeux qu'il a fait de ne pas respecter ses propres engagements. Nous sommes venus attirer son attention et celle de l'opinion publique sur les risques d'essoufflement de la cohésion sociale. L'opportunité et la justesse de cette sortie, telle une écritoire, trempe sa bille dans les statistiques tenues de l'Instad. Les Béninois, des plus insignifiants aux plus en vue, ont produit de la richesse, commentera Anselme Mamoussou, et dans un exercice de cause à effet, les travailleurs attendent le partage des fruits de l'effort commun. Votre argent que vous mangez là, donnez-nous un peu, on veut manger aussi. Votre argent que vous mangez là. Camarades, toutes les performances économiques qu'on nous annonce, les chiffres qui circulent avec fierté de la part du gouvernement, nous ne les sentons pas dans nos ménages. Le tableau des efforts consentis et des espérances nourries contraste avec la réalité vécue au quotidien. L'horizon s'obscurcit, le risque d'essoufflement perceptible, d'où ces questionnements. Qu'est-ce qui bloque à la date d'aujourd'hui la prise et la publication du décret qui consacre l'augmentation effective du SMIC? Comment ne pas se sentir révolté par les volte-face incessants et les contradictions internes du gouvernement sur la situation des AME maintenus dans l'indigence avec toujours 9 mois sur 12 de salaire? Et comment ne pas exprimer notre perplexité lorsque autour de nous, des pays que nous regardons de haut trouvent les moyens de compatir aux souffrances de leur population pendant que nous nous enfonçons dans le dilatoire. À ses côtés pour cette conférence publique, la CSA Bénin s'est félicitée de la présence de la CGTB et de la COSI, deux centrales et confédérations des travailleurs du Bénin. Voilà, nous allons rester à la bourse du travail et parler maintenant du premier congrès ordinaire du SYNACOPES GTFP. C'était hier vendredi. À Cotonou, les réflexions ont été axées sur le thème « Efficacité et épanouissement du corps des conseillers pédagogiques des enseignants du second degré à l'ère des réformes du système éducatif béninois ». Objectif, insuffler un nouveau dynamisme au secteur de l'éducation à travers un corps de contrôle aguerri. Tout est placé sous la tutelle de la COSI Bénin, comme t'as rendu à Siomogaya Siomo. Après son congrès constitutif du 7 mai 2016, le syndicat national des conseillers pédagogiques tient ce 25 août 2022 son premier congrès ordinaire. Venus de divers horizons, les participants à cette rencontre stratégique auront à passer au peigne fin les statuts et règlements du SYNACOPES pour répondre aux besoins adaptés
aux mutations du moment. Aujourd'hui, les syndicalistes que vous êtes, vous participez énormément au développement socio-économique de notre pays à travers le syndicalisme de développement. Soyez-en remerciés. Remerciés pour cet engagement aux côtés du gouvernement qui, de façon perceptible aujourd'hui, fait des efforts pour le mieux-être des uns et des autres. Nous devons aussi penser à comment le syndicat, le bureau qu'on va mettre sur pied, va travailler en synergie, en bonne intelligence avec le syndicat CIBIES-TP, le CIBIES, le syndicat des inspecteurs, parce que le corps de contrôle, c'est et les inspecteurs et, n'est-ce pas, les conseillers pédagogiques. Placé sous le signe de la redynamisation, ce premier congrès se focalise sur l'efficacité et l'épanouissement du corps des conseillers pédagogiques des enseignements du second degré à l'ère des réformes dans le système éducatif béninois. De nombreux défis attendent le nouveau bureau du SINACOPES GTFP qui sera élu au terme du congrès. Le défi à relever n'est pas mince. Je compte sur la détermination et la collaboration de tous pour nous adapter aux exigences syndicales de l'heure et trouver les voies et moyens pour maximiser nos succès. Au nom de ces défis, il faut qu'on forme à tout prix. Et ça devait être la volonté de tous les CP, le combat de tous les CP, qu'on forme à tout prix. Les autres qui sont des ACDPE, ils le méritent. Et donc, c'est un point qui doit être inscrit à l'ordre du jour dans les combats qui attendent ce nouveau bureau. C'est facile d'apprécier souvent les résultats à travers peut-être un directeur départemental ou un ministre. Mais c'est important de savoir que, comme dans un restaurant, il y a des cuisiniers et vous faites partie de ces cuisiniers qui font que les tables soient bien garnies. Il s'agit pour tous les participants et surtout pour la fêtière qui est la COSI Bénin, d'œuvrer pour un nouvel élan du système éducatif à travers la mise sur pied d'un corps de contrôle aguerri. Et cela passe par l'installation d'un bureau dynamique et apte à défendre avec stratégie, rigueur et détermination les intérêts de la corporation. Coopération à présent avec le gouvernement japonais qui appuie les efforts du Bénin en matière de migration, de la sécurité et la gestion des frontières, un geste qui se traduit par un don d'équipement de patrouille à la police républicaine. La cérémonie a été couplée avec celle de remise d'attestation aux formateurs et des engins roulants au personnel de la police à Cotonou. Précision, Clément Tchadé Moufid Savoie. Ces motos sont destinées au poste de police des frontières du Bénin. C'est un appui du Japon au Bénin à travers l'Organisation internationale des migrations des Nations Unies. Depuis son installation au Bénin, le bureau de l'OIM et ses partenaires mènent des projets et programmes visant à appuyer le gouvernement du Bénin dans les défis aussi bien migratoires que sécuritaires auxquels il fait face. Le Japon souhaite toujours honorer son engagement en tant que membre de la communauté internationale et apporter sa contribution active dans le domaine de la paix et de la stabilité, parce qu'il n'y a pas de développement durable sans une consolidation de la paix. L'activité parachève un processus de renforcement de capacité. Bien avant la remise de ces 2 roues, des policiers formateurs outillés sur le système d'information efficace et abordable MIDAS ont reçu leur attestation de fin de formation. Je voudrais prier Monsieur l'ambassadeur, ici présent, à bien vouloir accepter de transmettre au gouvernement du Japon la gratitude des plus hautes autorités du Bénin pour l'engagement et l'accompagnement continu dont bénéficie notre pays. Un acte qui renforce les liens de coopération bilatérale entre le pays du soleil levant et la République du Bénin. Voilà, merci.
À direction le département du Zou, où la direction départementale de l'industrie du commerce maintient bien sûr sa posture de veille sur les prix de cession des produits de grande consommation. Accompagné du préfet Firmin Hermé Couton, eh bien, les responsables ont fait une descente cette semaine dans les marchés de la région. Imet Hélène Amoussou nous donne ici les détails. Encore une descente de l'équipe de contrôle de la direction départementale du commerce du Zou dans les marchés de la région. La délégation accompagnée par l'autorité préfectorale est allée vérifier les prix de cession de certains produits de grande consommation. Nous avons sillonné quelques boutiques et dépôts de ciment, de vente de farine de blé, de l'huile. Alors, donc nous essayons de comparer, nous interrogeons ou bien nous vérifions le prix de cession de ces produits-là. Et cela nous permet donc de faire la comparaison entre le prix de vente effectué et le prix tel que fixé par le gouvernement. À Abomey, Poïkon, ainsi que les autres communes environnantes, des infractions sont commises dans les boutiques et points de vente. De nombreux vendeurs et gérants de magasins ne respectent pas les instructions données par l'exécutif. La tournée a non seulement permis de vérifier les prix, mais également rappeler les commerçants à l'ordre. Les prix réajustés du riz, de la farine de blé, de l'huile et bien d'autres ont été à nouveau notifiés aux usagers des différents espaces d'échanges commerciaux parcourus. Chez nous ici, le ciment, le prix normal, c'est 14 500. Donc pour le déplacement, l'électricité prend des fois 1500, 2500. Les factures, on fait le déplacement et le montant du tonne ensemble. Parce que les clients même qui exigeaient ça, pour dire qu'il faut mettre ça ensemble. Avec le déplacement, c'est combien 77 ou bien 78 avec le déplacement. C'est ça, des fois, on écrit sur notre facture 77, 78. Ça dépend de l'endroit dans lequel nous avons envoyé le ciment. Quand nous prenons les manières de délivrer les factures, vous allez constater qu'ils mettent sur le prix de cession, le coût du transport. Ce qui fait qu'au niveau de leurs factures, on constate qu'il y a une légère augmentation. Alors là, on les invite à nos bureaux pour leur expliquer désormais comment ils doivent établir leurs factures pour nous permettre de faire facilement le contrôle et nous permettre de ne pas les punir injustement. Partout où nous sommes passés, il faut dire dans l'ensemble que les gens essayent de respecter ces prix-là, notamment pour ce qui concerne le ciment dans le département, dans les communes du département du Zou. Pour le blé, ça varie par endroit. Il y a quelques dysfonctionnements. Nous avons convoqué ceux chez qui nous avons noté ces dysfonctionnements-là et nous allons leur expliquer ce qui est la conduite à tenir. Énième d'une série prévue avant la véritable phase de répression, la tournée a servi une fois encore de cadre de sensibilisation des vendeurs et gérants de magasins et de boutiques. Certains espaces de vente ont été mis sous scellé pour non-respect des mesures gouvernementales. Tout à fait, force doit donc rester à la loi. Nous allons rester avec Imet Hélène Amoussou pour parler maintenant de la première session au titre de l'année de la commission thématique eau, assainissement et infrastructure de l'Association nationale des communes du Bénin. Les échanges se sont déroulés à Abomey, au centre des débats. La loi sur l'hygiène publique en République du Bénin et les stratégies pour sa vulgarisation. Regardez. La rencontre se tient dans un contexte de réforme majeure dans le secteur de la décentralisation. Elle est organisée un an après la dernière session de la commission thématique au assainissement et infrastructure de l'Association nationale des communes du Bénin. Ces assises sont les premières au titre de l'année 2022. Elles interviennent également au lendemain de la promulgation de la loi numéro 2022-04 du 16 février 2022 portant hygiène publique en République du Bénin. Le nouveau contexte législatif riche de 197 articles qui vient actualiser la loi 87-015 du 21 septembre 1987 portant code de l'hygiène publique en République du Bénin tient parfaitement compte des nouveaux enjeux en matière de santé publique et d'amélioration du cadre de vie des populations avec en prime plusieurs innovations. C'est donc tout naturellement un plaisir immense pour moi et mon conseil d'accueillir dans ma commune la présente session qui abordera à coup sûr les défis liés à la gestion des secteurs eau, assainissement et infrastructure pour une bonne hygiène des populations à l'ère de la réforme structurelle
de la décentralisation dans notre pays. Signe de l'engagement des participants à accomplir avec dévouement la mission à eux dévolue, cette session leur a permis de prendre davantage connaissance du contenu de la loi, notamment les innovations. Ce rassemblement des membres de la commission a aussi été l'occasion de faire un exercice d'approbation des prérogatives attribuées aux collectivités territoriales afin d'élaborer un mécanisme efficient pour une large vulgarisation de la loi. C'est le lieu de remercier chaleureusement le gouvernement dont l'appui financier nous a permis d'organiser la présente session. Je salue aussi le rôle très important joué par le réseau des parlementaires pour la décentralisation et le développement local. Le réseau des parlementaires engagés sur la question de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, sans oublier le cadre des acteurs non étatiques pour l'eau et l'assainissement ainsi que le projet Mini-Watch, qui ont tous œuvré chacun à son niveau à l'avènement de la loi sur l'hygiène publique dans notre pays. Les assises sont organisées avec l'appui du gouvernement. Elles ont duré 2 jours. Éducation à présent, et comme c'est de coutume, le promoteur du complexe scolaire et universitaire Clé de la Réussite fait encore des heureux dans les rangs de ces apprenants qui ont participé au cours de vacances cette année. Au maire Dieudonné Adandéjan, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a offert à ceux d'entre eux qui se sont brillamment illustrés par leur travail des kits scolaires pour mieux préparer la rentrée scolaire 2022 et 2023. La cérémonie de remise a eu lieu hier vendredi sur l'un des sites de l'établissement à Cotonou. Compte rendu, Teddy Goudalo. Ce geste est cyclique chaque année ici au complexe scolaire et universitaire Clé de la Réussite. À la fin des cours de vacances, le promoteur de cet établissement honore les apprenants qui occupent les 3 premières places à chaque niveau d'études. Des élèves brillants à qui des kits scolaires sont offerts. Pour encourager et récompenser nos meilleurs élèves ayant suivi les cours de renforcement et les cours de vacances avec sérieux et assiduité, ces kits scolaires pour mieux préparer une rentrée qui s'annonce à grands pas. Omer Adandéjan entend ainsi amoindrir aux parents les dépenses en début d'année académique. La cérémonie de remise de ces kits s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Après l'effort, le réconfort donc pour ces futurs hommes accomplis qui, en un mois de cours de vacances, ont reçu l'essentiel des enseignements au programme dans les nouvelles classes du primaire au secondaire. Au complexe Clé de la Réussite, nous cultivons chaque jour l'excellence, comme en témoignent les résultats incomparables et satisfaisants obtenus aux examens nationaux 2022. Ainsi, au CEP 2022, nous avons obtenu les 100% comme d'habitude. De même, au CAP comme au BPC, nous avons obtenu sur nos sites de Calavi, de Menontin et de Bégamin des résultats très satisfaisants. Au baccalauréat 2022, le complexe Clé de la Réussite a obtenu 7 mentions très bien, dont 4 mentions très bien en série D et 3 mentions très bien en série G2. L'un des artisans de ces performances aux examens nationaux, le voici. Annette Diotan, élève au complexe scolaire et universitaire Clé de la Réussite, admise au bac 2022 avec la mention très bien. Pour avoir constaté la maîtrise et le savoir-faire de nos encadreurs, nous vous rassurons, chers parents, que vous ne commettez aucune erreur en inscrivant nos frères, nos soeurs, vos enfants au complexe scolaire Clé de la Réussite. Elle a ensuite partagé avec l'assistance les secrets de sa réussite. Une réussite provoquée surtout par le programme académique conçu ici. Un programme qui offre à tout apprenant un environnement très favorable à l'acquisition du savoir. Le tout est piloté par des acteurs chevronnés rompus à la tâche. Et les résultats suivent chaque année en parfaite communion avec Dieu. Et une fois encore, Omer Adandéjan et ses collaborateurs ont placé l'année académique qui s'annonce sous la bénédiction divine avec cette célébration eucharistique.
Religion toujours, et pour mettre bien sûr un terme à cette session d'information, c'est le Saint-Siège de l'Église du christianisme céleste du Bénin qui travaille à mettre fin aux paroisses construites sur des domaines privés conformément aux directives du ministère de l'Intérieur. Eh bien, ce processus a été enclenché, mais sur le terrain, des résistances s'observent. Et c'est pour sonner la fin de la récréation que le Saint-Siège de l'Église, présidé par le chef mondial Bennett Adeogun, a tenu un point de presse cette semaine. Suivez ici et la déclaration lue à cette occasion. Il est revenu au Saint-Siège de l'Église du christianisme céleste que des éléments audio circulent sur les réseaux sociaux invitant les responsables de paroisse et les devanciers à ne pas obtempérer aux instructions relatives aux mutations de titres de propriété des domaines abritant les paroisses au nom de l'Église du christianisme céleste, afin d'éviter que les paroisses soient construites sur des propriétés privées. À ce sujet, il est utile de rappeler qu'au cours d'une session du comité directeur supérieur tenue à Porte-Novo le 15 février 1975, le révérend prophète pasteur fondateur Samuel Bileo Joseph Oshofa a déclaré ce qui suit. Je cite: « Quant aux paroisses sises dans des concessions privées, la loi sera désormais intransigeante, assortie de sanctions rigoureuses. Par ailleurs, l'arrêté numéro 067 DGM-DAI du 13 mai 1983 portant reprise des activités de l'Église du christianisme céleste dispose en son article 4, nous citons, « La propriété privée individuelle des paroisses est interdite. Les paroisses sont donc désormais propriété exclusive de l'Église et ne doivent plus être préimplantées dans les domiciles des fidèles. » De plus, le 29 septembre 2021, une délégation du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, conduite par le directeur départemental des affaires intérieures et de la sécurité publique, nous a rendu visite à la paroisse mère pour nous informer que les nouveaux directeurs ont été nommés pour, entre autres, vérifier que l'existence et le fonctionnement des lieux de culte est conforme aux tests de la République et que, le cas contraire, les 10 lieux de culte seront fermés par l'État. C'est donc convaincu de la pertinence des éléments d'appréciation si haut que le Saint-Siège a entrepris le processus de normalisation de toutes les paroisses qui existent au Bénin en leur demandant de procéder à la mutation des titres de propriété des domaines qui habitent les paroisses, et ceci au nom de l'Église. Cependant, au lieu de s'engager dans le dit processus, nous observons de la part de certains devanciers une campagne de médisance et d'incitation à la désobéissance. Il est utile de rappeler que le Saint-Siège n'a jamais évoqué le nom du chef de l'État pour demander aux chargés de paroisse de muter les titres de propriété au nom de l'Église et que cette allégation est dénuée de tout fondement. Nous lançons donc un vibrant appel aux devanciers responsables de paroisse à l'effet de se conformer
aux lois et règlements du Bénin afin de ne pas tomber sous le coup des infractions prévues et punies par la loi, au mieux, pour ne pas voir leur paroisse fermée par les autorités compétentes. Voilà, l'église du christianisme céleste, visiblement respectueuse des tests de la République. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.